Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Est-ce que déjà, tu aimerais acheter un véhicule et tu as déjà entendu ce qu'on appelle Occasion Belgique? C'est-à-dire, c'est une voiture qui sort de la Belgique. Est-ce que tu fais partie de celui-là qui aimerait acheter une voiture en Belgique? Tu n'as personne. Mais cette voiture te plaît tellement que tu aimerais que, après avoir acheté cette voiture, tu achemines jusqu'à ton pays où tu aimerais que cette voiture soit, au port du pays que tu aimerais, point d'interrogation. Je vais recommencer pour que tu me comprennes. Tu aimerais acheter une voiture ici en Belgique, tu n'as personne. Quelle est la procédure? Maintenant, même si tu aimerais acheter la voiture et que tu as une personne en Belgique, quelle est la procédure? Combien tu dois dépenser? Comment fouiller les voitures? Parce qu'il y a certaines personnes qui te contactent. Ah, moi je veux une voiture. Ils ne savent même peut-être pas la voiture qu'ils veulent. Dans cette vidéo, cher ami, tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer la procédure étape par étape, comme un bébé. Tu ne comprends pas. Je te rembourse tout l'argent que tu as dépensé pour suivre cette vidéo. Et maintenant, quand je vais te montrer la procédure, tu es confronté à un problème, tu veux un véhicule, je vais mettre un numéro, tu me contactes. Mais lorsqu'on me contacte pour quelque chose, ce n'est pas gratuit. Il ne faut pas toujours être pressé. Ouais, mais il explique bien ceci. Je vais te montrer comment le faire, toi-même, sans avoir besoin de personne, étant en Afrique, pas étant en Belgique. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui est en Belgique, même s'il ne connaît pas, il a la volonté, je vais te montrer comment lui dire de procéder. Et quand tu dois procéder, la voiture doit te retrouver au port de ton pays. Et tu pourras procéder juste au dédouanement. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Mes amis, j'ai maintenant beaucoup de vestes. Hein? Maintenant, à chaque vidéo, je porte une veste. Mais ça, c'est quoi ça? Ça chôme là, après je vais porter envoyer tout en Afrique. Bon, maintenant, on va passer au vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette vidéo, les amis? Je ne vais pas monter. C'est qu'il y a un grand frère que j'estime, j'aime beaucoup. Je ne vais pas donner tout son nom pour qu'il se reconnaisse dans la vidéo et tout. Il a pris une voiture là-bas au niveau de la rue Evra. Parce que vous saviez, à la rue Evra, à Bruxelles, là-bas, c'est où on vend plus des voitures d'occasion. Il était tellement pressé, il dit attention. Attention, attention. Vous vous souvenez de cet adage d'abord qui dit, à force de vouloir vite vous marier, vous finissez par épouser une femme enceinte. Ça veut dire, plus tu es pressé pour quelque chose, on va te mettre le doigt dans l'œil, à l'œil. Et par conséquent, tu seras perdant. J'ai dit, tonton, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas me demander quelque chose. Un service, je refuse. Je vais te rendre ce service. Et je vais faire même un voice ou une vidéo où je vais te montrer les étapes pour payer une voiture en Belgique. Voilà. Donc ça, ce sont les étapes. Première étape, lorsque tu aimerais payer une voiture en Belgique, on est au tableau maintenant. C'est le tableau. En attendant que je monte mon Flipboard Samsung. Voilà. 1. Le choix du véhicule. Il y a plusieurs sites. Lorsque vous voulez acheter, on dit acheter une voiture ou payer une voiture. Lorsque vous voulez acheter une voiture, il y a plusieurs sites. Mais je vais vous donner le site belge, le site français et le site le plus moins cher de toute l'Europe. J'ai dit de toute l'Europe. C'est mobile.de. Écoutez bien ça, notez-moi ça bien. C'est mobile. Je vais vous mettre ça en description. C'est un site allemand. Tu peux voir même là-bas les voitures de 250 €. Tu peux même voir les voitures de 150 €. Et ce n'est pas parce que c'est moins cher que ce n'est pas bon. Ce sont des voitures allemandes, mes amis. Je dis, sur ce site-là, tu peux le voir. Je vais faire toute une vidéo ou peut-être tu veux une Mercedes. Ça, c'est la marque. Quel modèle en Mercedes? Essence, diesel,
mais tu mets le tarif. Même si tu veux l'année d'immatriculation, bref, je vais faire toute une vidéo où je vais filmer mon écran, te montrer comment fouiller. Donc ce site-ci, c'est un bon site. Et même, toujours dans ce même direct, dans cette même vidéo, je vais te montrer une fois que tu as déjà ciblé une voiture à mobile.de, comment voyager pour l'Allemagne. Si peut-être tu as un frère qui est ici en Belgique, ou peut-être qui est en Allemagne, ou qui est peut-être en France. Tu as vu une voiture à ce site, et c'est quelque part là-bas en Allemagne, comment est-ce qu'il pourra quitter de la France, de la Belgique, pour aller en Allemagne, récupérer cette voiture et aller envoyer au port pour que tu procèdes au dédouanement, bien sûr. Ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo aussi, c'est de te montrer comment acheter un véhicule en Belgique. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse et j'efface. Donc, il y a différents sites, n'est-ce pas? Mais maintenant, le site le plus connu en Belgique, c'est le site qu'on appelle autoscoot.be. Autoscoot.be. Il y a .24. Ça, c'est déjà pour la France. Ouais. Donc, je vais vous montrer là-bas comment on fouille un véhicule. Mais ça, c'est le site. Je vais faire toute une vidéo parce que là, il faudra filmer l'écran et vous montrer comment faire. OK? Maintenant, quand vous partez, vous voulez donc une voiture. Il y a d'autres qui disent, je veux une Toyota. Toyota, c'est une marque. Mais maintenant, il y a plusieurs modèles de Toyota. Toyota en RAV4, Toyota en Hilux, Toyota en Corolla, Toyota en Adventis. Donc, Toyota, c'est la marque, cher ami. Mais maintenant, tu veux quel modèle en Toyota? C'est pareil, quelqu'un va te dire, je veux une Mercedes. Mercedes, c'est une marque. Mais quel modèle en Mercedes? Une GLE, une CLS, une E, une A180D. Mais quel modèle en Mercedes? Dans la vidéo que je vais faire, je vais te montrer comment repérer. Maintenant, en quoi? Diesel ou essence? En manuel ou automatique? Manuel, ça veut dire, parce qu'il faut que j'explique terre à terre, il faut que toi, le Bayam Salam, tu puisses comprendre ici. On n'est pas ici avec les Français que des guignols équipent des plateaux de télévision et parlent le français si bien qu'ils perdent l'auditoire. Quand on dit, tu veux manuel ou automatique, les boîtes manuelles, ça veut dire quoi? Tu passes les vitesses avec la main. Mais automatique, tu passes, en fait, il y a juste, quand on dit automatique, ça veut dire quoi? Il y a deux ou c'est deux leviers. Voilà. Il y a deux vitesses. Il y a seulement le frein et l'accélérateur. Tu freines et tu accélères. C'est ça automatique. Voilà. Donc, quand vous voulez dans une voiture, il y a ce qu'on appelle la marque. Il y a le modèle. Je dis, je vais faire une petite vidéo. Je vais prendre peut-être quelqu'un qui veut une Toyota, une Yaris, une 4x4. Comment il va fouiller. Maintenant, donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. La voiture, le modèle, l'année, le carburant, diesel, essence, hybride. Je vais vous montrer. Maintenant, si tu veux l'année, je vais aussi te montrer. Maintenant, en coupé, en IAS, en cargo, je vais tout vous montrer. Donc, première étape, lorsque déjà, tu veux, tu as déjà dans ta tête la voiture que tu veux, tu pars maintenant dans ce site, autoscoot.be. Je vais vous mettre le lien en bas. Autoscoot.be. Ça, c'est un site typiquement belge. Ou Autoscoot 24. Sont des voitures occasion comme neuves. Mais maintenant, le site le plus moins cher et qui est un site allemand, c'est mobile.de. Mobile.de. Et il y a la possibilité, soit de fouiller le site en français, soit de fouiller le site en français, ou soit de fouiller le site en allemand. Parce que le site d'abord, c'est un site allemand.
Et je vous dis, ici, il y a les voitures de 252, de 250 euros. Hein. Je vous le dis, hein. Allez fouiller. Ne croyez pas ce que je dis ici. Ça, ce n'est pas l'évangile. Alors, donc, tu fais déjà le choix de ta voiture. Première chose, la marque, ce que tu veux. Tu vas fouiller dans cette site. Je vais te montrer après. 2. Maintenant, une fois que tu as vu dans le véhicule, le plus souvent dans ces sites des amis, donc, il y a d'abord le véhicule que vous voulez, le véhicule de votre choix. N'est-ce pas? Le véhicule de votre choix. Hein? Maintenant, 2. Une fois, supposons que tu veux peut-être la Toyota Hilux que tu aimerais rouler. Maintenant, une fois que tu as vu la Toyota Hilux, le plus souvent, il y a des voitures que c'est fait pour l'exportation. Il y a des voitures qui sont faites pour rouler ici. Mais maintenant, si tu veux une voiture conforme à l'Union européenne, tu ne payes pas les véhicules qui sont écrits dans ce site fait pour exportation. Je recommence. Parce qu'il faut comprendre ici. Ici, tu es à l'école. Cette vidéo aussi, les amis, c'est les vues parties. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre ça. C'est obligé que tu comprennes. On ne va pas te frapper. On ne va plus vous frapper. Quand c'est la Belgique, vous êtes avec le pape des faiseurs de papier et de la bonne information. Alors, je recommence. Si, par exemple, tu veux une Toyota Hilux et une Toyota Hilux conforme à la norme européenne, et quand tu fais des recherches sur Autoscout 24 ou autoscout.be, toute voiture qu'on a dit fait à l'exportation ou c'est export, ne paye pas ces voitures-là. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas les normes de l'Union européenne. Et ces voitures-là n'est pas une voiture européenne. Généralement, ce sont des voitures qui sortent dans différents pays qu'on ne peut pas là immatriculer quelque part en Europe. Et même pour l'immatriculer, il y a certaines procédures administratives, démarches administratives à faire. Et c'est après cette démarche qu'on décide même ou pas si elle peut être immatriculée en Europe. Donc, toutefois que tu veux quelque chose conforme à l'Union européenne, ces voitures ont dit fait pour export, nada. Et je n'ai pas dit, parce que vous comprenez souvent très mal, je n'ai pas dit que ces voitures, ces véhicules sont mauvais. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, toutefois, si vous voulez quelque chose, pardon, il y a un marqueur comme ça rouge, pardon, là, pardon. Il peut monter un chaussure. Oui, oui. Toutefois que vous voulez un véhicule conforme à l'Union européenne, quand on met déjà fait pour export, non, ce n'est plus conforme, non. Les mêmes choses, mais en rouge, pardon. C'est un paquet. Non, 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 ça c'est effaçable. Les amis, une minute. Non, il y a un paquet. Une minute, les amis. Voilà, donne-moi le rouge là-bas, s'il te plaît. Je n'ai pas dit que les voitures que c'est nommé export, c'est mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, je passe le rouge. Alors, mais donc, toutefois, lorsque vous voulez une voiture conforme à l'Union européenne où c'est marqué export, non, tu ne prends pas. Parce que ce ne sont pas des voitures faites pour immatriculer ici. Tu peux immatriculer en Afrique. Pourquoi? Parce que ça ne respecte pas les normes de l'Union européenne. Point. Je n'ai pas dit que ces véhicules sont mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. Ou ne sont pas bons. Comprenez bien français. Voilà. Une fois donc, dans ces sites-là, quand tu as donc trouvé dans le véhicule et que tu as maintenant besoin du véhicule, le plus souvent, en bas de ces annonces, il y a le contact du vendeur. Ça peut être un privé, donc ça veut dire, ça peut être un particulier, ou un garagiste, ou concessionnaire, garagiste, ou concessionnaire. Je vais vous expliquer en deux mots terre à terre. Si tu comprends, tant mieux. Ici, c'est le français terre à terre. Un particulier, ça veut dire, par exemple,
Un monsieur Cameroun était là à Aristide, j'ai ma Porsche, j'ai décidé de la vendre. Je la lave, je prends les photos et je mets en ligne. Voilà. Maintenant, un garagiste ou un concessionnaire, c'est un indépendant, il va te facturer la voiture avec la TVA. Donc, c'est un vendeur de véhicules, tout simplement. Comprenez ça. Aussi simple que ça. Alors, le plus souvent, quand c'est un particulier, il n'y a pas de garantie. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous dit la vérité, comme vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un, en vous vendant le véhicule, il vous cache un vice si c'est français. Donc, il vous cache un défaut du véhicule. Et le plus souvent, c'est mieux d'aller avec un garagiste qui va tester le véhicule, parce qu'on teste toujours avant de payer le véhicule, d'acheter le véhicule, pardon. Mais un garagiste, le plus souvent, quand il vous vend la voiture, quand c'est déjà à partir de 10 000 euros, ça c'est une loi. Ça c'est une loi. Il va vendre cette voiture avec une garantie. Et le plus souvent, la garantie, c'est sur le moteur et la boîte à vitesse. La boîte à vitesse. Voilà. Voilà. Quand il vous vend, quand c'est le concessionnaire, à partir de 10 000 euros. Voilà. Donc, il te donne parfois 1 an. Ça. Donc, une fois donc que vous avez donc fait le choix de votre véhicule, vous savez déjà ce que vous voulez prendre. Vous avez déjà cherché sur Internet ce que vous voulez. Que vous avez déjà vu la voiture que vous voulez. Vous appelez. Souvent même, ils mettent l'adresse email. Ça veut dire si tu es au Cameroun, si tu es en Afrique, tu aimerais acheter cette voiture, tu peux écrire un mail. Ils vont vous répondre. Mais avec le téléphone, ça va très vite. Et souvent, ils ont les téléphones fixes. C'est facile. Maintenant, une fois donc que tu l'as, supposons que tu es en Afrique et que tu as un frère ici que tu aimerais qu'il t'achète cette voiture. Quelle est donc la procédure? Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que ne restez pas là-bas, vous vous asseyez, vous croyez que c'est aussi facile que ça. C'est toute une procédure. Et je vais vous montrer donc maintenant la procédure. Maintenant, tu as donc vu la voiture. La voiture t'a intéressé. Tu as appelé le concessionnaire ou le particulier t'a dit c'est disponible. Vous avez fixé un jour de rendez-vous. Tu ne peux pas quitter de l'Afrique pour l'Europe. Il y a peut-être ton frère qui est ici et que tu aimerais qu'il voie le véhicule. Tu lui donnes dans le contact du vendeur. Tu n'avances pas 5 francs sans avoir vu le véhicule. Sans avoir vu le véhicule. Tu ne donnes pas 5 parce qu'il y a des frappeurs dans ces sites. Si tu veux, quand il va te bousculer, il y a d'autres qui font des belles annonces, des belles voitures. Ils mettent un bas prix. Ils te disent d'envoyer un acompte à tel numéro de compte. C'est un arnaqueur. N'avance pas. N'avance pas 5 francs, 1 cent, sans avoir vu le véhicule et tester même le véhicule. Faites attention. Alors, tu as donc vu le véhicule. Ton frère peut être disponible en Europe. Ou peut-être tu as contacté directement le vendeur. Il a dit c'est disponible. Tu dis j'ai mon petit là. À Aristide, il va venir voir le véhicule. Voilà ce qu'il faut savoir. 1. Cher ami, vous avez déjà compris ce qu'on dit. Ici n'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Un Africain ne doit pas laisser sa journée de travail. Si c'est un étudiant, il ne va pas laisser ses études pour aller là-bas gratuitement. Ça ne se passe pas ici comme ça. Vous comprenez? Pense que quand tu vas envoyer celui-là, pense de lui donner le transport aller et retour. S'il a une voiture, parfait. Dis-lui que mon petit, quand tu vas aller, peut-être de Mons à Charleroi, c'est combien? Parce que le véhicule, c'est à Charleroi. Il te dit peut-être c'est 30 minutes en voiture. Pense que tu dois lui mettre le diesel. Voilà. Pense que tu dois lui mettre le diesel. Tu vas carburer sa voiture. Supposons que c'est un étudiant. Il n'a rien. Et que vraiment il aimerait t'aider. Il va prendre le train. Pose-lui la question pour que ça aille vite. Que mon petit, tu n'as pas un ami qui a la voiture, le carbure, et vous partez ensemble. S'il dit non, maintenant, pense le trajet
peut-être de Mons pour Charleroi, si la voiture se trouve à Charleroi, combien peut-être en train tu vas lui donner ou en bus. Une fois maintenant, quand ça va là-bas, il teste le véhicule est bon. À ce moment, si c'est un garagiste, tu peux faire confiance à la personne, il a déjà testé le véhicule, c'est bon. Il peut verser un acompte. C'est quoi un acompte? Même si tu connais, tant mieux. Ici et sur le terre à terre pour que tu comprennes. Supposons que la voiture était à 2200 €. Tu n'as pas 2200 €. Il partait voir si vraiment le véhicule est en bonne et due forme. Et alors, tu dis le véhicule m'intéresse. Et maintenant, tu vas lui verser une acompte. Tu lui dis, bon, donne-moi ton numéro de compte. Donne-moi ton numéro. Je vais couper. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, rappelez-moi dans une heure, je vous en prie, je suis en direct. Merci. Hein. Merci. J'ai oublié de couper le téléphone, mais je ne monte pas la vidéo. Alors, supposons que la voiture était à 2200 €. Tu peux lui dire maintenant, écoutez, le véhicule m'intéresse. Je vais faire une acompte de 200 ou 300 €. Mais tout en sachant ceci. Si tu lui dis, par exemple, tu vas faire une acompte, il dit, ok, ouais, il n'y a pas de souci. Disons même de 200 €. Un exemple. Il va dire, tu prends le véhicule quand? Si nous sommes peut-être lundi, ok? Tu lui dis, au trop tard, mercredi, je vais venir finir et prendre la voiture. Donc, si mercredi, tu ne viens pas avec les 2000 € restants, ça veut dire que tu perds ton acompte. Donc, attention. Avant de mettre l'acompte, sois-en sûr que tu vas récupérer le véhicule et honorer à ton engagement. Parce que c'est un concessionnaire, il vend les voitures. Et ton français, on ne mange pas ici. Parce que l'acompte, c'est pour dire que tu as réservé la voiture. Tu es susceptible de prendre. Ça veut dire que si une autre personne vient pour vouloir prendre, il va dire c'est déjà réservé, c'est déjà vendu. Le fait que tu le fais réserver, une autre personne vient, ne peut pas vendre. Et après, ne vient pas lui dire ton français. Maintenant, donc, tu laisses l'acompte en ce moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu veux finir dans ton argent? Alors, tu l'as avancé 200 €. Mercredi, tu devais venir finir les 2000 €. Comment ça se passe? Ton petit que tu as envoyé en Belgique, il est parti, il a vu le véhicule. C'est bon? Il est rentré. Pense de lui payer le transport, aller et retour. Point. 2. Maintenant, le mercredi, il doit encore partir, il ne doit pas marcher à pied. Pense encore de le payer le transport, aller et retour. Mais maintenant, voici ce que j'aimerais que tu saches. Il y a souvent certains particuliers ou certains concessionnaires, ils vendent le véhicule. Parfois, le carburant est petit. Il faudra carburer ton véhicule. Donc, le véhicule que tu as pris à 2200 €, tu dois carburer pour permettre que lorsque il doit finir de payer l'argent pour acheter cette voiture, en ce moment, le carburant qu'il doit mettre dans ta voiture que tu l'as envoyé rechercher, c'est ce même carburant, après avoir fini d'acheter la voiture, il doit aller déposer au port. Je recommence. Il y a certains garagistes, certains concessionnaires, quand ils vous vendent le véhicule, il n'y a pas assez de carburant dans le véhicule. Pense que tu dois carburer ton véhicule. Et je te conseille de mettre le plein dans ton véhicule. Parce qu'après tout, c'est toi qui dois conduire. Parce que, il doit quitter. Si il est à Charleroi, il va quitter d'abord de Charleroi pour Mons. Il va garer le véhicule. Le lendemain, il va quitter de Mons pour Anvers ou Bruxelles pour aller envoyer ce véhicule. Et maintenant, quand ça doit même arriver au port du Cameroun ou je ne sais pas de quel pays, il faut encore que ça quitte de ce port pour chez toi. Donc, c'est ce carburant que tu dois utiliser, ne sois pas un grec. Donc, je te conseille de mettre le plein. Mais maintenant, voici ce qui était important de savoir. Quand on te vend donc la voiture, on va te vendre la voiture sans plaque. On va te vendre la voiture sans plaque. On va te vendre la voiture sans plaque, ok?
Donc, on va te vendre la voiture sans plaque. On va te vendre le véhicule sans plaque. Tu vas louer ce qu'on appelle une plaque garagiste. À l'époque, une plaque garagiste, on la loue. À l'époque, ça coûtait 50 euros. 50 euros. Mais maintenant, la journée. Mais maintenant, ils sont à 200 euros. Et il y a une nouvelle loi. Ils sont à 150, 200 euros. Il faut prévoir 150 ou 200 euros. Et je vais te dire à quoi c'est ces plaques garagistes. Et selon la loi, c'est obligatoire. Le propriétaire de la plaque, c'est lui qui doit être au volant du véhicule. Ça veut dire celui-là que tu as envoyé acheter la voiture, il doit voir un mécanicien pour le louer ses plaques garagistes. Et il va supplier le mécanicien là de prendre la voiture de où il a acheté pour le lieu où tu aimerais qu'il dépose. Maintenant, si tu vois Aristide, et que tu... Oui, c'est payant. Si tu vois Aristide, ou si tu as un ami qui est en Belgique et qui est véhiculé, voilà la stratégie que je peux te donner. S'il a un véhicule, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as acheté ton véhicule à 2200 euros, parce que le concessionnaire te donne sa plaque, tu demandes à ton ami qui a le véhicule, ok, d'appeler son assurance, de lui faire ce qu'on appelle une assurance provisoire. Il appelle, il dit à l'assurance que « Bonjour madame, j'ai mon véhicule qui est en panne et j'aimerais utiliser un autre véhicule en attendant. » S'il a un ordre d'assurance, l'assurance va dire « Oui, le numéro du châssis du véhicule. » Il va donner le numéro du châssis du véhicule que tu as acheté. Et maintenant, vous dites « Madame, je vais l'utiliser pour 2 ou 3 jours. » Elle dit « Ok. » Maintenant, quand elle va te dire « Oui, c'est en ordre d'assurance. » Qu'est-ce qui se passe? Il prend son véhicule, celui qui a une voiture. Il va déposer dans un endroit sécurisé. Il dévisse, il démonte les plaques. Il prend le train, ou s'il a un ami. Il va avec l'ami à Charleroi où il a acheté ce véhicule. Maintenant, il visse sur la nouvelle voiture, la voiture qu'il veut payer. Vous voyez? Et maintenant, son ami rentre avec sa voiture et lui conduit la voiture qu'il a payée. Ça, c'est au cas où il te dit, je ne sais pas quelqu'un qui a les plaques garagistes. J'ai cherché quelqu'un fatigué. Donc, pour contourner ces plaques garagistes, si celui qui veut t'acheter ce véhicule qui est en Belgique ou qui est ou je ne sais pas quoi, tu peux lui demander, s'il a un véhicule, d'appeler son assurance. Dit que son propre véhicule a une panne et qu'il a un véhicule de remplacement, il aimerait assurer au moins pour 2 ou 3 jours. L'assurance doit lui demander le numéro de châssis de ce véhicule. Et il doit communiquer le numéro de châssis et il doit prendre, il va enlever ses propres plaques sur son véhicule et aller déposer sur la plaque, sur le véhicule qu'il vient d'acheter. Pourquoi? Parce qu'aucun concessionnaire, aucun particulier ne te vendra la voiture avec les plaques. C'est interdit. C'est comme j'ai vu un guignol là. On dit un guignol, ce n'est pas que je l'injurie. Un guignol, c'est celui qui fait rire. Quand il voit mes véhicules, il dit que j'ai appris même que les voitures qu'il a là, ce n'est pas pour lui. Pourquoi on ne te vend pas une voiture avec les plaques? Ou pourquoi quelqu'un ne peut pas risquer de te donner la voiture? Pourquoi? Parce que si une voiture est assurée en mon nom, c'est immatriculé en mon nom, tout ce qui arrive sur ce véhicule, c'est moi qui suis responsable. Et personne ne va accepter cette responsabilité. Et le concessionnaire donc qui te vend, il ne peut pas donc te donner avec cette plaque. Mais maintenant, il y a aussi possibilité. Si ton ami là, il n'a pas une plaque, il n'a pas un véhicule, et il n'a non plus la plaque garagiste, de voir le concessionnaire et lui dire, est-ce que tu as une camionnette pour pouvoir pour aller déposer mon véhicule au port?
Il peut dire, il n'y a pas de souci. Vous allez vous arranger avec le prix. Tout simplement. Et quand vous vous arrangez avec le prix, vous convenez les moyens de paiement, tu payes. Donc, si tu n'as pas la plaque garagiste, ce n'est pas un souci. Pour contourner, c'est de chercher quelqu'un qui a un véhicule, lui demander sa plaque. Et tu lui dis qu'il appelle l'assurance pour qu'on lui fasse une assurance temporaire. En disant à son assureur qu'il a un problème avec son véhicule et qu'il aimerait rouler avec le véhicule de dépannage pour l'instant. L'assureur va lui demander le numéro de châssis du véhicule et il doit communiquer. Il retire donc ses plaques et il part mettre sur la voiture il a payé, il a acheté. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu n'as pas la plaque garagiste et si ton ami n'a pas un véhicule, tu peux voir le concessionnaire. Le particulier, je doute fort qu'il doit accepter peut-être avec le temps. Mais il y a d'autres qui peuvent te dire, ok, il n'y a pas de souci. Il va rouler, il va aller déposer en veste, mais qui doit le rechercher, qui va l'accompagner après. Tant mieux. Mais maintenant, si c'est chez un concessionnaire, tu peux t'arranger avec lui, tu lui dis, est-ce que c'est possible que je te donne de l'argent? Le véhicule reste chez toi. Après, tu prends une camionnette, tu vas une fois déposer au port. Et même pour déposer au port, il faut déjà quelqu'un qui doit faire les tarifications pour le transport de cette voiture-là. Mais maintenant, où tu peux lui dire, est-ce que tu peux prendre ta camionnette, déposer ma voiture à tel endroit en attendant que peut-être tu t'arranges comment celui-là va aussi encore reprendre la voiture pour aller déposer au port. S'il dit oui, tant mieux. Maintenant, si le concessionnaire même n'accepte pas, parce que je vais te donner toutes les techniques, toutes les stratégies. Ok? C'est facile. Maintenant, si le concessionnaire n'accepte pas, tu contactes Aristide. J'ai des gens qui ont les camionnettes dont ils sont versés. J'ai bip sur moi et me dit, patron, c'est pourquoi? Là, je m'arrange avec toi. Mais toutefois que vous voyez Aristide pour un service, il n'y a pas le gratuit. Je te dis ça bien. Il n'y a pas le gratuit. Ne m'appelle pas, il n'y a pas le gratuit. Je te rends service, tu me payes. Là, je suis en train de te montrer. Si tu as quelqu'un, ce qu'il doit faire. Mais si tu touches l'expert que je suis, tu ne me payes pas les jetons. Tu me payes. Il faut que ça soit clair. Maintenant, au cas où celui-ci dit qu'il n'a pas la camionnette, tu appelles Aristide, t'inquiète pas. Je vais chercher. Donc, je bip seulement les gens qui ont la camionnette. Ils vont venir qu'en courant. Et en ce moment, voici ce qu'il faut savoir. Une fois donc que tu as dans le véhicule et que on a transporté le véhicule, il faut savoir qu'il faut chercher l'endroit où garer. Si tu as pris la plaque garagiste, c'est valable pour une journée. Le lendemain encore, tu dois louer. Ce n'est pas bon. Si tu ne vas pas directement envoyer ta voiture au port, demande à ton ami. Autre phase, demande déjà à ton ami de te chercher un garage où tu pourras déposer le véhicule. Il y a certains garages, par exemple au zoning de Kwem, je ne sais pas, c'est plein, où tu peux déposer la voiture sans plaque. Parfois, ils vont vous dire 10 € la journée. Parfois, quand tu t'arranges bien, c'est parfois 70 €. Tu dis, tu veux 1 mois ou 2 semaines, ils vont accepter. C'est plein, ça ne manque pas. Ça ne manque pas, vous allez trouver. Maintenant, une fois donc que tu as donc déposé le véhicule, tu as ciblé ton véhicule, tu as acheté ton véhicule, et maintenant tu veux envoyer ton véhicule. Comment ça se passe? Troisième étape, ou je ne sais pas la dernière étape. Tu vas maintenant aller, c'est soit à Bruxelles. Il y a plein des gens qui envoient les voitures à Bruxelles. Ou tu pars au port d'Anvers, que je te conseille vivement. Parce que les Africains là, je n'ai rien contre mes frères, je suis aussi africain. Voir quelqu'un sérieux, ils sont peu, mais ils sont là. Je connais des gens sérieux, mais pour ne pas faire la publicité, parce qu'on ne me paye pas pour ça, je connais quand même des gens sérieux qui envoient sa part. Voilà. Sans tracasserie et tout. Mais maintenant, ce que je te conseille, une fois donc que tu as acheté ton véhicule, tu vas au port d'Anvers. Déposer ce véhicule. On va faire
la tarification de ce véhicule. Et pour faire la tarification de ce véhicule, on va demander les papiers. Les papiers. Hein? Les papiers de ce véhicule. N'est-ce pas? De ce véhicule. À savoir un peu. Il y a le certificat de conformité. Le CARPAS, bon, on s'en fout parfois même de ça. La carte grise, etc., etc. Pour avoir les informations du véhicule, on va te faire le prix. Il y a possibilité, à Anvers là-bas, de payer quand ton véhicule est déjà là. Tout comme tu peux payer sur place. Et une fois que tu payes, tu fais la photo, le scan ou le scan de la carte grise, tu envoies à celui qui de l'autre en Afrique doit réceptionner ce véhicule. Et ce qu'il faut savoir sur le port d'Anvers, au port d'Anvers, une fois que tu as mis ton véhicule dans le bateau et que le bateau part, il faut compter 11 jours. J'ai dit combien de jours? 11 jours. Messieurs, mes amis, le blanc, c'est le blanc. Point. Le blanc, c'est le blanc. Il te donne un timing, il doit respecter. Mais maintenant, comprenez le principe du 11 jours. Il y a tout un bateau. On va vous expliquer, vous allez comprendre ça. Il y a tout un bateau. Il y a tout un bateau. Supposons que dans un bateau, il peut peut-être avoir 1000 véhicules avant que le bateau décolle. Et que peut-être aujourd'hui, par exemple, tu allais déposer ton véhicule. C'était le dernier véhicule qu'il manquait pour que le bateau parte. En ce moment, à partir du moment où le bateau va partir, il faut compter 11 jours. OK? Maintenant, supposons que tu pars déposer ton véhicule. Et comme le bateau ne peut que prendre 1000 véhicules, et ton véhicule que tu allais déposer était le premier véhicule, il faut d'abord qu'il y ait 1000 véhicules avant que ça parte. Ça veut dire que tu ne vas pas compter que comme tu as déposé aujourd'hui, on t'a fait la tarification, tu as payé et il faut compter 11 jours. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, vous comptez 11 jours à partir du moment où le bateau décolle. Et une fois que le bateau décolle, c'est au port. Si tu as même toujours problème pour quelqu'un qui va t'aider à déclarer, tu contactes toujours Aristide, mon ami. Je vais les biper, ils vont qu'appeler en courant. Et ton véhicule sera dehors. Maintenant, en résumé, de manière simple, pour que vous me compreniez. Si tu m'as compris, tant mieux. 1. Si tu veux un véhicule, il faut savoir qu'il y a la marque, il y a le modèle. Il y a d'autres qui disent, je veux une Toyota. La Toyota, c'est une marque. Mais quel modèle? Toyota Yaris, Corolla, Adventis, que vous appelez souvent tête de cochon, Hilux, 4x4, c'est pas. Donc, tu as déjà une idée. Je vais faire une vidéo, je vais te montrer comment fouiller dans cette site. Et je vous ai donné différents sites. Pour la Belgique, c'est autoscout.be. Si c'est pour la France, .fr. Mais les Français, tous ces gens-là, ils achètent ici en Belgique. Il faut savoir ça. Et le site le plus moins cher, où je vous ai dit, vous pouviez même voir un véhicule à 250 €. Ce n'est pas parce que c'est moins cher que le véhicule n'est pas bon. C'est mobile.de. Je vais vous mettre les liens en dessous ou en description de la vidéo. Une fois donc que tu as donc ce que tu vas acheter, tu contactes le vendeur pour prendre rendez-vous pour vérifier ou pour inspecter le véhicule. Une fois que tu as contacté le vendeur, tu te déplaces. Sache qu'on va te vendre la voiture sans plaque. Et c'est à toi de mettre la plaque pour acheminer le véhicule où tu voudras. Et je t'ai donné les stratégies. Si à jamais tu n'as pas de plaque, ce qu'il faut faire, que je ne reviens plus. 1. Soit tu appelles une personne qui a une camionnette pour porter le véhicule. 2. Soit tu t'arranges avec le concessionnaire qui va directement déposer le véhicule. 4. Soit, ou 3. Soit, je ne montre pas la vidéo, excusez-moi. Soit
tu loues une plaque garagiste qui est 150 à 200 € la journée. Si c'est en Allemagne, c'est déjà autre chose. En Allemagne, ce n'est pas les plaques garagistes, les plaques vertes, on appelle ça les plaques rouges. Voilà. Qui sont parfois assurables pour 2 semaines. Je vais faire après peut-être une vidéo. Si tu aimerais prendre une voiture en Allemagne, il y a les plaques rouges. Et on te va une fois avec une assurance. Donc, on fait la plaque là tout de suite. On te va avec une assurance de 2 semaines. Donc, tu peux rouler pendant 2 semaines. La voiture est assurée et c'est en norme. C'est en règle. Voilà. Ça, c'est les plaques rouges. Ça, c'est pour du côté de l'Allemagne. Mais en Belgique, on appelle les plaques garagistes. Ce sont les plaques vertes. Une fois que tu l'as, maintenant, tu vas au bureau de tarification à Anvers. Tu fais la tarification du véhicule. Et une fois que le bateau est plein et que le bateau doit décoller, il faut compter 11 jours pour que le bateau, si c'est au Cameroun, sache qu'après 11 jours, ton véhicule sera au port du Cameroun. Et en ce moment, tu pourras procéder au dédouanement. Mon ami, tu n'as pas compris quoi? C'est facile. Donc, je vais donc faire partie 2. Comment donc fouiller un véhicule sur ces différents sites dont je vous ai montré. Là-bas, il y a la possibilité, même si tu mets, je veux une voiture pour 1000 €, ça va t'afficher les résultats en fonction de tes recherches des voitures qui coûtent 1000 €. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment checker ces voitures. Une fois que vous checkez, vous avez déjà le processus, comment acheminer ce véhicule. Aussi simple que ça. Voilà. Bon, je sais que cette vidéo doit aider plusieurs personnes. Je sais. Mais maintenant, ne vous inquiétez pas. Toutefois, si vous voulez un véhicule, ne me bipez pas parce que, je me souviens, il y a de cela 10 ans, hein, 10 ans ou peut-être 10 ans, parce que je n'ai toujours pas voulu travailler pour un patron, je cherchais quelque chose à faire, où j'allais en Allemagne prendre les voitures pour venir vendre en Belgique. Il y a des gens parfois que je faisais cette procédure-là, donc comme j'acheminais au pays, au Cameroun. Tu vois quelqu'un, à l'époque il n'y avait pas WhatsApp, parce que WhatsApp c'est récent là. Tu vois quelqu'un, il te bip, tu l'appelles, tu dis bonjour monsieur, mais vous c'est qui? Ouais non, c'est vous monsieur Aristide. Il commence à raconter sa vie. Oui, on m'a dit que vous êtes très sérieux, je voulais aussi un véhicule et tout. J'ai raccroché cette personne, pourquoi? Parce que tu ne peux pas ne pas avoir le crédit, charger ton crédit de 2000 pour appeler quelqu'un normalement et soumettre ton problème. Tu ne peux pas, si tu n'as pas ces 2000, et avoir 3 ou 4 millions pour envoyer à celui que tu ne connais pas. Donc tu es un charlatan, tu es un tintin, tu es un comédien en fait. Tu es un fingon. Que j'aime bien suivre ces comédies. Allez, tu es un rigolo. Comment se fait que tu n'as pas 5, 10 000 pour charger le crédit internet, appeler quelqu'un normalement pour causer? Tu bipes, tu bipes. Tu crois que c'est 5 millions ou 3 millions que tu vas envoyer à cette même personne que tu ne connais pas pour te payer la voiture? Mais raisonner, c'est un peu comme les gens ils disent qu'ils vont vous apprendre comment gagner de l'argent. Et même ils peinent à manger. Si bien qu'on les suive. Si bien qu'on les suit. Si bien que des moutons les suivent. Comme des idiots qu'on s'en va égorger. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo après, comme je vous ai dit, où je vais vous montrer comment, chers amis, je vais vous montrer comment fouiller le véhicule dans ces sites-là. Ok? Je vais vous montrer, je vais filmer mon écran. Ça sera l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Et deuxième partie est fin de cette vidéo. Et aussi, si tu es Cameroun, si tu es africain et que tu résides en Europe, et je vais te montrer la stratégie pour voyager, aller et retour, sans payer 5 francs. Tu n'as pas compris? Ah, c'est ce qu'on attend. On va aussi voir ce qu'il va nous dire. En bon? Je recommence. Supposons que tu es en Belgique, tu es en France, tu es en Allemagne. Je ne sais pas d'où tu es en Europe.
et que tu veux faire un aller-retour au Cameroun, je vais te montrer comment le billet d'avion que tu vas payer te reviendra peut-être à 100 € ou au trop à 50 €. C'est impossible, non? Je vais faire cette vidéo. Tu vas comprendre, comme Dale Carnegie disait, la richesse, c'est l'état d'esprit. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé et que tu as quelqu'un autour de toi qui aimerait peut-être payer une voiture en Belgique, ne sait pas comment s'y prendre, alors, partage-lui cette vidéo. Et maintenant, si tu veux contacter l'expert et avoir le résultat rapidement et que ta voiture te trouve en bonne et due forme, ou peut-être tu te couches, tu ronfles, je m'occupe de prendre le véhicule, d'acheminer au port, de la dédouaner, si bien qu'on toque ta barrière, on dit boss. On dépose le véhicule où? Pardon, appeler le grand pour dire qu'on vous a déposé le véhicule. Si tu veux, tu contactes toujours Aristide. Je vais te montrer. Je te dis encore, on ne me bip pas, ne sois pas ce charlatan qui n'a pas le crédit pour appeler et bip bip bip. Tu ne seras pas celui-là qui n'a pas le crédit pour appeler et tu n'auras non plus l'argent pour me donner toi que je ne connais pas. Mais maintenant, je t'ai montré comment faire. Si tu as une personne, comment elle peut t'aider? Alors, mais si tu veux que c'est moi qui le fasse, sans contrepartie du service rendu, me demander combien. Quand tu appelles, tu auras le résultat. Et je ne perds pas le temps au téléphone. Déjà, vous avez la bonne information. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la vidéo prochaine où je vais vous montrer comment donc checker donc en ligne ces véhicules. Sur ce, bonne journée. Ciao, ciao. Qui détient la bonne information a le pouvoir.